Salut la team, c'est Jeff et aujourd'hui je vous propose un tuto méca sur démonter son jeu de direction sur un VTT. Alors le jeu de direction sur un VTT, c'est un élément qui est extrêmement sollicité et c'est aussi un périphérique d'usure. Parfois il va y avoir des chocs, de la crasse, de la poussière qui va venir se loger dedans et on va avoir une sensation très désagréable quand on va tourner ou alors un claquement. C'est pour ça que parfois il va falloir le changer. Pour les outils, vous aurez besoin de clés Allen pour démonter la potence, le cap et le frein. Et pour le remontage, je vous conseille d'utiliser une clé dynamométrique. Alors avant de commencer, on va enfiler des gants parce qu'on va tripoter de la graisse et des roulements et forcément on risque de salir et d'en mettre partout. La première étape pour démonter son jeu de direction, ça va être de détacher l'étrier de frein de la fourche. Généralement vous avez une fixation ici pour tenir la durite. Et vous avez bien sûr la fixation post-mount ici sur le frein. Donc ici, c'est une clé hexagonale de 5 et ici, c'est du 2,5. On fera attention pour l'ordre des vis. Il y en a une qui est plus grande en fonction du post-mount et du diamètre de disque que vous avez et à bien conserver les rondelles et les entretoises dans le bon sens. Alors on va enlever l'étrier du disque, on va le laisser reposer et là on va venir enlever ce qui retient la durite au jambage. Voilà. Pareil, on fait attention de ne pas perdre la petite vis. Voilà. On va venir repasser l'étrier à l'intérieur, voilà. Et on va le laisser pendre en attendant. La deuxième étape, ça va être tout simplement, on va desserrer la potence, on va enlever le cap de direction, et après on va enlever la potence et retirer la fourche. Alors là, j'ai desserré la potence, comme on peut le voir, c'est totalement indépendant. Ce n'est plus retenu, on va laisser desserrer légèrement le cap. Alors, je travaille sur un pied d'atelier. Si j'enlève le cap de direction, ce qui va se passer, c'est que la fourche va tomber. Donc avec ma main qui ne tient pas l'outil, je vais venir retenir la fourche juste au niveau du jambage. Hop. Alors, vous pouvez avoir sur votre potence la présence d'entretoises. L'idée en fait, c'est qu'on va démonter pièce par pièce. Hop. Et on va les laisser dans le bon ordre. Là, on va aller retirer la potence. Je tiens toujours ma fourche. Alors, on fait coulisser légèrement. Si ça force un peu, on redessert encore les vis de la potence. Normalement, ça vient tout seul. Hop. Alors, pour le cintre, on va venir le reposer. Voilà, pour qu'il pende un petit peu. Et là, on va venir faire coulisser la fourche. Alors, on fait attention parce qu'il y a encore des entretoises. On conserve bien l'ordre. On retient le cintre et voilà. Je vais maintenant procéder à l'extraction du jeu de direction. Sur ce modèle-là, on a des cuvettes à l'intérieur avec des roulements. Donc simplement, on va venir tirer avec les doigts à l'intérieur et on va venir extraire le roulement. Ici, on a des roulements différenciés. On a un pivot conique sur la fourche, c'est-à-dire que la base de la fourche, le diamètre est plus gros et au niveau de la potence, le diamètre est légèrement inférieur. Donc on retire le roulement. On voit bien ici qu'il y a un cache-poussière. On pense toujours, si vous avez une table ou un établi, justement, vous pouvez mettre les pièces dans l'ordre afin de conserver le bon ordre au remontage. Là, j'ai enlevé le roulement du bas et maintenant, on va venir retirer celui du haut. Là, c'est pareil. Hop là, vous voyez, le roulement vient assez facilement. C'est l'occasion, justement, vu que vous avez extrait les roulements, de regarder dans quel état ils sont. Généralement, on peut le voir si vous avez des traces de salissure, de rouille. Et si en prenant le roulement entre l'extérieur et l'intérieur, en le manipulant, vous sentez qu'il y a un jeu, c'est que forcément, il faudra le changer. Une fois que vous aurez démonté vos deux roulements, vous aurez les cuvettes à nu. En VTT, généralement, c'est un peu salissant. On va donc procéder au nettoyage des deux cuvettes. Donc, vous pouvez prendre un chiffon ou un sopalin dédié. Et là, on va venir, voilà, nettoyer la zone où on va changer le roulement.
Maintenant, on va procéder au remontage des roulements du jeu de direction. Vu que j'ai nettoyé les portées, j'ai aussi enlevé la graisse, donc ça va être important d'en remettre. Vous pouvez en mettre avec parcimonie. Moi, personnellement, je l'applique avec un pinceau et j'en mets juste une fine couche. Il n'y a pas besoin que ça déborde. Donc là, je vais venir en appliquer sur les portées, hein, là où le roulement repose, tout simplement. Voilà. Et on va faire la même chose en dessous. Et voilà. Troisième et dernière étape, maintenant on va procéder au remontage et au serrage. Donc on va reprendre toutes les étapes qu'on a vues précédemment, mais forcément à l'envers. On va commencer par rattacher la fourche au cadre. Donc on s'assure de prendre le roulement et son cache-poussière. Donc on va venir insérer en pile. Voilà. Hop. On fait attention au cintre. On va venir positionner la fourche dans la douille de direction. Voilà. On s'assure que le roulement est bien rentré. Donc là, on voit, il n'y a pas d'interstice. On va positionner le roulement du haut. Donc c'est pareil. Ici, on a un roulement qui a un chanfrein. Et le chanfrein indique en fait la position à mettre à l'intérieur de la cuvette. Donc là, hop, chanfrein à l'intérieur. On dépose sur la cuvette. Voilà. On l'accompagne avec les mains. On va venir remettre le guide au-dessus du roulement. Hop, voilà, on l'enclenche bien. On remet le cache-poussière. Ici, voilà, tout coulisse parfaitement. Et là, on remet les entretoises dans l'ordre dans lequel on les a enlevées. Voilà. Une fois que je suis arrivé ici, on va venir repositionner la potence. Alors, on fait attention, vu qu'on l'a laissé pendre, les câbles, à les remettre dans le bon ordre. Donc là, tout simplement. Donc, je remets, hop, la potence sur la fourche. On tasse l'ensemble. Je remets la dernière entretoise. Et là, je vais juste venir faire reposer le caps sur la fourche. J'accompagne avec le doigt pour le vissage. Si vous voulez aller plus vite, on y va à la clé. Voilà. On va réattacher à la fourche l'étrier de frein. On va venir positionner cette pièce, voilà. Alors, on a bien repéré, il y a une vis qui est plus longue que l'autre. Généralement, la plus longue, elle va en haut. Voilà, on va positionner, j'accompagne, hop, on va juste le laisser reposer en attendant. Maintenant que j'ai positionné l'étrier, je vais venir remettre la durite sur le jambage, en faisant attention à ne pas perdre la vis. Hop. Voilà. Impeccable. Et pour parfaire le travail, bien sûr, sur l'étrier, on va venir centrer l'étrier sur le disque et on va finir à la clé dianométrique. J'ai fini la partie remontage, maintenant on va passer à la partie réglage. Et pour que la partie réglage elle soit parfaite, on va travailler avec le vélo au sol. Avant de resserrer ma potence, je vais régler le jeu de direction. L'idéal, c'est que ça ne claque pas, qu'il n'y ait pas de jeu, ou à contrario, que ça soit trop serré et que la direction soit lourde. Pour ce faire, je prends la clé dynamométrique et vous réglez à 4 Nm. On va venir mettre la clé sur le caps, on va tourner doucement jusqu'à, voilà, 4 Nm. La deuxième étape, on va monter sur le vélo, voilà. Et on va venir tout simplement centrer la potence et le cintre sur l'axe de la roue avant. Donc c'est important de se mettre sur le vélo, on va faire fonctionner son œil gauche et son œil droit, et après on va faire la balance des deux pour que ça soit vraiment centré. Sur ce vélo-là, c'est très pratique, car on a une ligne sur le cintre et sur la potence qui vont permettre de viser l'axe de la roue avant. Donc vous reculez légèrement, vous faites fonctionner votre œil directeur, et avec votre pied, vous pouvez tout simplement décaler légèrement la roue
sur le côté que vous souhaitez recentrer. Là, on est pas mal du tout. J'ai réglé mon jeu de direction, j'ai centré mon poste de pilotage sur l'axe de la roue avant. Maintenant, je vais pouvoir resserrer la potence au couple indiqué. Je viens resserrer. Hop. Donc là, on est à 6 Nm. C'est écrit sur la potence, rien de plus simple. Voilà, et un petit tour de vérification pour un travail parfait. Et voilà, pour vérifier et parfaire le travail, on va vérifier que le jeu est vraiment bien réglé. Donc tout simplement, il y a 2 manipulations à faire. Vous vous mettez sur le vélo, vous allez enclencher le frein avant et vous allez faire un mouvement avant-arrière avec le vélo. Donc là, en l'occurrence, on sent aucun claquement. Et la deuxième étape, ça va être tout simplement de mettre le vélo en travers pour ne pas se faire avoir par le débattement de la fourche. On va enclencher le frein avant et on va manipuler ce coup-ci le guidon et essayer de faire des mouvements d'avant en arrière. Bon là, on voit que ça ne claque pas, donc normalement c'est qu'il est bien réglé. La toute dernière étape, bien sûr, ça va être l'essai en dynamique. Donc vous prenez votre multi-outil avec vous, vous allez faire un petit tour dehors dans un coin où ça ne descend pas à pic forcément et vous allez voir effectivement si la direction elle est ni trop serrée ni trop desserrée. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris des choses. Bien sûr, si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce et moi je vous dis à la prochaine.